bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 mars 2023. Je n'ai pas fait de vidéo hier, je sais que j'ai du retard mes amis. Et je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a longtemps et que j'ai revu il y a déjà quelques temps, ça s'appelle Cloverfield Lane. Donc c'est un film de science-fiction, anticipation. Un scénario catastrophe, mes amis. Donc, moi qui suis survivaliste, qui travaille dans la sécurité, eh bien, j'aime bien les films d'anticipation, mes amis, les films sur la fin du monde, les films de survie. Et donc, Cloverfield, plutôt Lane. Donc, c'est un film pour les survivalistes, mais pas que, mes amis. C'est un film d'anticipation, de fiction, qui envisage donc la fin du monde. Et la date de sortie, c'était le 16 mars 2016 en France. Et maintenant, voici l'histoire. Après un accident de voiture catastrophique, une jeune femme se réveille dans l'abri souterrain d'un survivaliste. Il affirme l'avoir sauvée d'une attaque apocalyptique qui a fait du monde extérieur un lieu invivable. Cependant, ses actes de plus en plus suspects faisant douter la jeune femme de ses motivations, celle-ci devra s'échapper de là pour découvrir la vérité. Oui, mes amis, donc en fait, la femme, elle est prisonnière. Elle se réveille en fait dans un abri, dans un bunker, donc un abri souterrain. Et le gars donc le propriétaire en fait de cet abri anti-atomique, de cet abri souterrain, de ce bunker, en fait, il est vraiment très bizarre et il a un comportement assez suspect. Donc la femme imagine facilement qu'elle est prisonnière effectivement, et c'est à peu près le cas puisque elle ne peut pas s'échapper, elle peut pas aller voir dehors, mais il lui raconte que la vie dehors est impossible, que voilà, il y a eu une invasion extraterrestre et tout ça, et que désormais, si on va dehors, on risque de se faire tuer. La vérité, qu'est-ce qu'elle est? Ben, vous le découvrirez si vous regardez ce film, mes amis. En plus, elle n'est pas seule, donc avec ce propriétaire de bunker, elle est donc ils sont trois. Il y a notre jeune homme qui est lui aussi prisonnier. Est-ce qu'il a tout à fait sa tête? Est-ce qu'il est normal? Mais ce propriétaire du bunker, en fait, qui maintient prisonnier donc cette jeune femme et cet homme, il est vraiment très bizarre, mes amis, et ça fait douter, effectivement. Donc, voilà, je pense que c'est un film culte quand même si c'est pas génial. C'est pas un film génial, c'est pas un film avec énormément de moyens. Donc, il y a eu beaucoup de films catastrophes, beaucoup de films sur la fin du monde, comme par exemple le fameux 2012 ou Un jour après. Donc, Un jour après, très très connu, mes amis, énormément d'effets spéciaux. 2012 également, mes amis. Donc tous ces bons films, mes amis, voilà, donc ça vous fait réfléchir sans vous prendre trop la tête. En fait, il faut regarder ça comme c'est en fait, il faut regarder ça comme des films puisque c'est le cas, mes amis, sans trop vous prendre la tête et sans trop avoir peur. Donc il faut pas tomber dans les excès, mes amis, parce que même si un jour il y avait la fin du monde, eh ben on n'y réchapperait sans doute pas. Donc s'il y a une météorite qui s'écrase sur la Terre, eh bien, même si vous avez un bunker, un abri anti-atomique, mes amis, ça sera fichu pour vous. Donc, je sais que les Suisses ont tous un abri anti-atomique mis à leur disposition par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas en France. Je sais que Moscou, par exemple, ils peuvent abriter sous la ville, donc sous la capitale, 2000 citoyens russes avec tout le confort, puisqu'ils sont en train de refaire les abris anti-atomiques sous Moscou. Mais ils ne pourront abriter que 2000 personnes, 2000 Russes, c'est tout. Donc les plus riches, évidemment. Donc la solution, c'est pas forcément l'abri anti-atomique, mes amis, même si actuellement, à cause de la situation dans le monde, effectivement, les abris anti-atomiques sont de plus en plus nombreux et sont redevenus à la mode, comme dans les années froides, les années de la guerre froide. Mais c'est souvent les hommes les plus riches, les Américains les plus riches, qui ont le pouvoir, la possibilité de s'offrir des abris anti-atomiques ou d'acheter carrément des îles avec un jet pour les amener très vite en fait dans leur abri anti-atomique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement français a étudie toujours des scénarios catastrophes. Donc c'est pas des films, ça s'appelle Initiative Red Team. Ça a été décidé à l'été 2019 par l'Agence de l'innovation défense, l'AID, avec l'état-major des armées, l'EMA, la Direction générale de l'armement, la DGA, et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la DGRIS, dans le cadre du document d'orientation de l'innovation défense.
Donc la mission de la Red Team se veut ambitieuse, composée d'auteurs et de scénaristes de science-fiction, travaillant étroitement avec des experts scientifiques et militaires. Elle a pour but d'imaginer les menaces pouvant directement mettre en danger la France et ses intérêts. Elle doit notamment permettre d'anticiper les aspects technologiques, économiques, sociaux et environnementaux de l'avenir qui pourraient engendrer des potentiels de conflictualité à l'horizon 2030-2060. Donc effectivement, le gouvernement français étudie tous les scénarios catastrophes donc à l'horizon 2030 et 2060, et il y en a beaucoup, mes amis. Donc ils ont embauché des auteurs de science-fiction voilà, qui doivent fournir à l'état-major, à la défense, des scénarios catastrophes, et donc reste à la défense donc d'étudier les solutions qu'on peut apporter, mais les scénarios sont tellement nombreux, mes amis. Voilà, et je ne sais pas où ça en est parce que je ne fais pas partie malheureusement des auteurs de science-fiction qui ont été retenus pour faire partie de la Red Team, mais ça me ferait plaisir effectivement de participer à la Red Team, de participer à cet effort du ministère de la Défense concernant les solutions pouvant être apportées à tous les scénarios catastrophes que ces scénaristes, que ces auteurs de science-fiction vont proposer donc au ministère de la Défense, au ministère des Armées donc de la France. Voilà, donc Red Team, mes amis, si vous ne connaissez pas, voilà, maintenant vous connaissez effectivement la Red Team. Et ça sera tout pour cette vidéo, mes amis. Donc on reparlera des films catastrophes, puisque j'adore ça. On reparlera de la survie, puisque c'est aussi mon dada, en plus de la sécurité. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.